Et si la façon dont vous vous réveillez chaque matin façonnait silencieusement le bonheur que vous ressentez pour le reste de votre vie? La plupart des gens commencent leur journée déjà pressés, distraits et tendus, sans réaliser que les premiers instants après le réveil sont ceux où l'esprit est le plus ouvert, le plus réceptif, le plus malléable. Le bouddhisme enseigne que votre matinée n'est pas simplement le début d'une journée. C'est la fondation de votre monde intérieur. C'est le moment où vous établissez le ton émotionnel, mental et spirituel de tout ce qui suivra. Ces premières minutes ne sont pas banales, elles sont sacrées. Ceci n'est pas une vidéo sur la productivité ou sur comment en faire plus. Il ne s'agit pas d'ajouter des tâches à votre routine déjà chargée. Il s'agit de créer la paix avant que le monde ne vous demande quoi que ce soit. Il s'agit de vous rencontrer vous-même dans le silence, dans la douceur, avant que les exigences extérieures ne commencent à tirer sur votre attention. Voici 10 habitudes matinales puissantes, enracinées dans la sagesse bouddhiste ancestrale, qui peuvent vous guider doucement vers une vie plus heureuse, plus calme et plus significative en 2026. Ces pratiques ne nécessitent pas d'équipement spécial, pas de cours coûteux, pas de conditions parfaites. Elles nécessitent simplement votre présence et votre volonté de commencer à nouveau. Écoutez lentement. Laissez ces habitudes vous rencontrer là où vous êtes, sans jugement, sans pression. Et recommencez, un matin à la fois, avec patience et compassion envers vous-même. Habitude 21. Se réveiller sans chercher immédiatement son téléphone. La première habitude est simple en apparence, pourtant profondément transformatrice dans ses effets. Ne vous précipitez pas pour remplir votre esprit au moment où vous vous réveillez. Cette simple décision peut changer radicalement la qualité de votre journée entière. La plupart des souffrances d'aujourd'hui commencent avant même que la journée ait véritablement débuté. L'alarme sonne et en quelques secondes, parfois avant même d'ouvrir complètement les yeux, la main se tend vers le téléphone. L'esprit est instantanément inondé. Notifications, actualités, courriels, plans, inquiétudes, comparaison avec la vie apparemment parfaite des autres sur les réseaux sociaux. Le corps est éveillé, mais l'esprit court déjà dans 1000 directions. Vous n'êtes pas encore debout que déjà vous êtes mentalement épuisé. Le bouddhisme enseigne que l'esprit, lorsqu'il est laissé sans surveillance, saisit naturellement. Il se tend vers l'extérieur pour chercher de la stimulation, de la réassurance, du contrôle, une confirmation de son existence à travers les regards et les réactions des autres. Lorsque vous vous réveillez et que vous attrapez immédiatement votre téléphone, vous permettez au monde extérieur de définir votre état intérieur. Vous donnez aux autres, aux algorithmes, aux nouvelles du monde, le pouvoir de façonner votre humeur avant même que vous ayez eu la chance de vous demander comment vous vous sentez réellement. À la place, essayez ceci. Quand vous vous réveillez, faites une pause. Ne faites rien pendant un moment. Simplement être. Sentez votre corps au repos sur le lit ou le matelas. Remarquez le poids de vos membres, la température de votre peau, la texture des draps contre vous. Remarquez le souffle qui se déplace naturellement, sans effort, entrant et sortant de votre corps. Ressentez le calme avant que la pensée n'arrive pleinement, ce moment précieux entre le rêve et l'éveil où tout est encore possible, où l'esprit n'a pas encore construit ses histoires habituelles. Cet espace entre le sommeil et l'activité est précieux. C'est l'un des rares moments de la journée où l'esprit est doux, ouvert et sans défense, non encore durci par les préoccupations et les stratégies. Le Bouddha a souligné l'importance de la conscience au début des actions, car les commencements façonnent les résultats. La première graine plantée dans votre esprit chaque matin détermine en grande partie la récolte de votre journée. Si vous plantez l'anxiété, vous récolterez l'anxiété. Si vous plantez la paix,
Vous créez les conditions pour que la paix grandisse. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant 1 heure. Vous n'avez pas besoin de forcer le calme ou d'atteindre un état spirituel élevé. Permettez-vous simplement d'arriver pleinement dans ce moment. Dites silencieusement, comme un mantra doux, « Je suis ici, je suis éveillé, ce moment suffit, je n'ai besoin de rien d'autre en ce moment. » Si des pensées apparaissent, et elles apparaîtront certainement, laissez-les venir et partir sans les poursuivre, sans vous accrocher à elles, sans construire des histoires autour d'elles. Imaginez-les comme des nuages traversant le ciel de votre conscience. Ils viennent, ils passent. Vous n'avez pas besoin de monter dans chaque nuage. Il n'est pas encore nécessaire de planifier votre journée. La planification peut attendre 5 minutes. Le monde sera toujours là. Les courriels attendront. Les nouvelles seront toujours des nouvelles. Mais ce moment de paix, si vous ne le saisissez pas maintenant, sera perdu pour toujours. En commençant votre journée sans consommer immédiatement de l'information, sans remplir l'espace vide, vous enseignez à votre esprit qu'il n'a pas besoin de stimulation constante pour se sentir en sécurité. Vous lui montrez qu'il peut exister paisiblement sans être constamment nourri de données, d'images, de mots. Avec le temps, cette habitude recable votre système nerveux de manière profonde. Vous commencez vos matinées ancrés, centrés, plutôt que réactifs et dispersés. Votre esprit apprend qu'il peut être le maître de sa propre attention plutôt que l'esclave des notifications et des urgences fabriquées. Le bonheur ne vient pas de l'ajout de quelque chose de nouveau à votre vie. Il vient du retrait de ce qui est inutile, de l'élimination du bruit qui obscurcit votre clarté naturelle. Et la première chose à retirer chaque matin, c'est le bruit mental, la cacophonie d'informations qui n'a rien à voir avec qui vous êtes réellement. Cette habitude seule, pratiquée avec constance, peut changer le ton de votre journée entière. Elle peut transformer votre relation avec la technologie, avec l'information, avec vous-même. Elle vous rappelle que vous êtes plus qu'un consommateur d'informations. Vous êtes une conscience vivante, respirante, digne d'attention et de respect. Habitude 2. Accueillir le matin avec une respiration consciente. La respiration se produit que vous y prêtiez attention ou non. Depuis votre naissance jusqu'à ce moment précis, votre corps a continué à respirer, fidèlement, sans que vous ayez à y penser. Mais la conscience du souffle, l'attention portée à cette fonction si simple et pourtant si miraculeuse, est ce qui transforme le simple fait de vivre en présence véritable. Dans le bouddhisme, le souffle n'est pas simplement de l'air qui entre et sort du corps. C'est bien plus que cela. C'est une ancre, un point de stabilité dans le flux constant de l'expérience. C'est un pont entre le corps et l'esprit, une connexion entre le physique et le mental, entre le conscient et l'inconscient. C'est un rappel que vous êtes vivant dans ce moment précis. Rien de plus n'est requis de vous en ce moment que d'être ici, maintenant, respirant. Chaque matin, avant de vous lever, avant de poser vos pieds sur le sol, prenez quelques respirations conscientes. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas mystique. C'est simplement être présent avec la chose la plus fondamentale qui vous maintient en vie. Inspirez lentement par le nez. Sentez l'air frais entrer, passant par vos narines, descendant dans votre gorge, remplissant vos poumons. Sentez votre poitrine se soulever, votre abdomen se dilater. Remarquez toutes les sensations subtiles qui accompagnent cette simple inspiration. Expirez doucement, relâchant les tensions que vous ne saviez même pas que vous reteniez. Sentez votre corps se détendre légèrement à chaque expiration, comme si vous laissiez tomber un poids invisible que vous portiez sans le savoir. Faites cela sans compter, sans contrôler, sans essayer de respirer d'une certaine manière. Simplement observer, simplement être témoin de ce processus naturel.
Le Bouddha a enseigné la pleine conscience de la respiration comme un chemin complet vers la paix, non pas comme un exercice préparatoire, mais comme une pratique suffisante en elle-même, car le souffle est toujours disponible. Vous ne pouvez pas l'oublier à la maison, vous ne pouvez pas le perdre. Il est avec vous à chaque instant de votre vie. Il n'appartient ni au passé ni au futur. Il appartient uniquement et entièrement à maintenant. En respirant, remarquez. Votre corps est-il tendu quelque part? Votre mâchoire est-elle serrée, vos dents serrées les unes contre les autres? Vos épaules sont-elles relevées vers vos oreilles, portant le poids invisible du stress? Votre front est-il plissé, même dans le repos? À chaque expiration, permettez au corps de s'adoucir, de se relâcher. Ne forcez rien. Invitez simplement la détente. Imaginez que chaque expiration emporte avec elle un peu de tension, comme une vague qui recule de la plage, emportant le sable avec elle. Vous pourriez remarquer des pensées qui apparaissent concernant la journée à venir, les réunions que vous devez avoir, les responsabilités qui vous attendent, les inquiétudes qui se tapissent toujours quelque part dans les recoins de votre esprit. Ne les jugez pas. Ne vous critiquez pas pour avoir ces pensées. Elles sont naturelles. Elles sont humaines. Revenez simplement au souffle, encore et encore, avec douceur, avec patience, comme vous ramèneriez gentiment un enfant qui s'est éloigné. Il ne s'agit pas d'arrêter la pensée, ce qui serait impossible. Il s'agit de ne pas être emporté par elle, de ne pas être tiré dans son courant tumultueux. Lorsque vous commencez votre journée avec une respiration consciente, vous envoyez un message silencieux mais puissant à vous-même, à votre système nerveux, à votre subconscient. Je ne suis pas pressé. Je n'ai pas besoin de courir. Je peux rencontrer la vie calmement, avec présence. Je n'ai pas besoin de paniquer pour survivre. Je peux répondre plutôt que réagir. Cette habitude entraîne la régulation émotionnelle de manière profonde et durable. Elle active votre système nerveux parasympathique, celui qui vous permet de vous reposer, de digérer, de guérir. Elle abaisse les hormones de stress comme le cortisol avant même qu'elle n'ait la chance de monter en flèche. Elle crée un espace sacré entre le stimulus et la réaction, ce précieux intervalle où réside votre liberté de choisir. Avec le temps, vous remarquerez quelque chose de subtil mais puissant. Vos matinées semblent plus lentes, même lorsque la vie est objectivement occupée. Le temps semble s'étirer légèrement, vous donnant plus d'espace pour exister. Vos réponses aux situations difficiles semblent plus douces, plus mesurées, moins automatiques. Votre bonheur semble moins dépendant des circonstances extérieures et plus enraciné dans quelque chose de stable à l'intérieur de vous. La paix ne vient pas de journées parfaites où tout se passe comme prévu. Elle vient d'un souffle stable, d'un retour constant à l'encre de votre respiration, peu importe ce qui se passe autour de vous. Et chaque matin vous offre ce cadeau inestimable, ce rappel que vous êtes vivant, que vous respirez, que tout le reste est secondaire. 3 respirations conscientes. C'est tout ce qu'il faut pour commencer à transformer votre vie. 3 respirations pour vous rappeler qui vous êtes vraiment, au-delà des rôles, au-delà des étiquettes, au-delà des histoires que vous racontez sur vous-même. Habitude 3. Définir une intention, pas une liste de tâches. Beaucoup de gens se réveillent et pensent immédiatement à tout ce qu'ils doivent faire. La liste mentale commence à se dérouler avant même que leurs yeux ne soient complètement ouverts. Courriels à envoyer, appels à passer, rendez-vous à honorer, problèmes à résoudre, personnes à satisfaire. Cela crée une pression immédiate avant même que la journée ait vraiment commencé, un sentiment d'être déjà en retard, déjà insuffisant. Le bouddhisme offre une approche plus douce, plus sage. Commencez par l'intention, pas par l'obligation. Commencez par qui vous voulez être, pas par ce que vous devez faire. Une intention n'est pas un objectif. Ce n'est pas quelque chose que vous devez accomplir ou cocher sur une liste.
Ce n'est pas une mesure de votre valeur ou de votre succès. C'est une façon d'être, une qualité que vous choisissez de cultiver. Un guide intérieur pour naviguer dans votre journée. Chaque matin, avant de vous lancer dans l'action, demandez-vous silencieusement, avec curiosité et ouverture, comment est-ce que je veux me déplacer à travers cette journée? Quelle qualité est-ce que je veux inviter dans mon expérience? Quel aspect de moi-même est-ce que je veux nourrir aujourd'hui? Cela pourrait être la patience, cette capacité à rester calme face aux délais et aux frustrations. Cela pourrait être la gentillesse, offrir de la chaleur aux autres et à vous-même. Cela pourrait être la présence, être pleinement là plutôt que perdu dans vos pensées. Cela pourrait être l'honnêteté, dire votre vérité avec compassion. Cela pourrait être la douceur, traiter votre expérience et celle des autres avec tendresse. Choisissez-en une seule pour commencer, puis portez-la légèrement comme vous porteriez une plume. Ne la transformez pas en fardeau. Ne vous jugez pas si vous oubliez votre intention pendant la journée. Revenez-y simplement, encore et encore, avec bienveillance. Le Bouddha a enseigné que la souffrance vient souvent de l'attachement au résultat, de notre insistance à ce que les choses se passent exactement comme nous le voulons. Lorsque nous nous fixons sur ce qui doit arriver, sur les objectifs que nous devons atteindre, sur les attentes que nous devons satisfaire, nous perdons contact avec la façon dont nous vivons réellement, avec la qualité de notre présence, avec l'essence de notre expérience. L'intention déplace le focus du contrôle vers la conscience, de la destination vers le voyage, de ce que vous faites vers comment vous le faites. C'est un changement subtil mais profond dans votre relation avec la vie. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font ou disent. Vous ne pouvez pas contrôler les embouteillages, la météo, les retards, les malentendus. Mais vous pouvez influencer, de manière significative, comment vous répondez à tout cela. C'est votre pouvoir. C'est votre liberté. Par exemple, si votre intention est la patience, vous commencez à remarquer l'impatience plus rapidement lorsqu'elle surgit. Vous la sentez dans votre corps, dans votre souffle qui s'accélère, dans votre mâchoire qui se serre. Et parce que vous la remarquez tôt, vous avez la possibilité de faire une pause, de respirer, de choisir une réponse différente. Si votre intention est la gentillesse, vous adoucissez naturellement votre ton lorsque vous parlez. Vous remarquez quand vos mots deviennent tranchants et vous pouvez vous corriger en cours de route. Vous offrez plus facilement un sourire, un mot d'encouragement, un geste de compassion. Si votre intention est la présence, vous revenez au moment présent lorsque votre esprit vagabonde vers le passé ou le futur. Vous remarquez quand vous êtes physiquement là, mais mentalement absent, et vous faites l'effort conscient de revenir, de vraiment écouter, de vraiment voir, de vraiment être là. Cette habitude transforme les jours ordinaires en pratiques spirituelles. Même les moments difficiles deviennent significatifs, deviennent des opportunités de croissance plutôt que des obstacles à éviter. Même les défis deviennent des enseignants précieux plutôt que des ennemis à combattre. Vous n'avez pas besoin de réussir parfaitement. La perfection n'est pas le but. Le but est de revenir à votre intention encore et encore, avec patience, avec compassion envers vous-même quand vous oubliez, avec joie quand vous vous souvenez. C'est ainsi que le bonheur grandit, silencieusement, discrètement, par l'alignement plutôt que par l'accomplissement. Lorsque vos actions reflètent vos valeurs les plus profondes, le conflit intérieur diminue. Vous ne vous sentez plus tiraillé dans des directions opposées. Il y a une cohérence, une intégrité entre ce que vous croyez et ce que vous faites. Et là où il y a moins de conflits intérieurs, là où il y a plus d'alignement, il y a naturellement plus de paix. Pas une paix qui dépend de circonstances parfaites, mais une paix qui vient de vivre
en accord avec vous-même. Chaque matin, une intention suffit. Une seule qualité à cultiver. Laissez-la vous guider doucement tout au long de la journée, comme une étoile du Nord qui vous oriente sans vous contraindre. Et observez comment, petit à petit, jour après jour, votre vie commence à refléter cette intention de manière de plus en plus cohérente. Habitude 4. Commencez la journée avec gratitude pour ce qui est encore là. La gratitude, dans le bouddhisme, n'est pas de la positivité forcée ou toxique. Ce n'est pas nier vos difficultés ou prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est une vision claire, honnête. C'est la capacité de reconnaître ce qui est présent, ce qui fonctionne encore, ce qui tient bon, sans pour autant nier ce qui est difficile ou douloureux. Chaque matin, prenez un moment, même juste 30 secondes, pour reconnaître ce qui reste encore dans votre vie. Pas de grandes choses extraordinaires, pas de conditions parfaites, des vérités simples, évidentes, mais souvent négligées dans notre course vers plus, vers mieux, vers ailleurs. Vous vous êtes réveillé. C'est déjà quelque chose. Ce n'est pas garanti. Des millions de personnes se sont endormies hier soir et ne se sont pas réveillées ce matin. Mais vous êtes ici. Vous avez reçu un autre jour, une autre chance. Vous respirez. Vos poumons fonctionnent. Votre cœur bat. Sans que vous y pensiez, sans que vous le commandiez, votre corps fait ce miracle continu de vous maintenir en vie. Même si vous avez des problèmes de santé, même si votre corps ne fonctionne pas parfaitement, il fait toujours de son mieux pour vous soutenir. Vous avez une autre chance de rencontrer la journée, de faire des choix, de vous connecter, de grandir, de changer, de contribuer. Aujourd'hui n'est pas une garantie, c'est un cadeau. Dites silencieusement, comme une prière séculière, « Je suis reconnaissant pour ce souffle qui entre et sort de mon corps. Je suis reconnaissant pour ce corps tel qu'il est, avec toutes ses imperfections et ses limitations. Je suis reconnaissant pour ce moment, pour cette opportunité d'être vivant, conscient, capable de ressentir. Peut-être avez-vous un toit au-dessus de votre tête. Peut-être avez-vous un lit dans lequel dormir. Peut-être avez-vous de l'eau propre à boire. Peut-être avez-vous quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui pense à vous. Peut-être avez-vous des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, des mains qui touchent. La gratitude déplace l'esprit du manque vers la suffisance, de ce qui est absent vers ce qui est présent, de ce qui ne va pas vers ce qui va encore. Elle ne dit pas que la vie est parfaite ou que vous n'avez pas de problème. Elle dit simplement que la vie, même avec ses difficultés, mérite encore votre soin, votre attention, votre appréciation. Alors que nous nous dirigeons vers 2026, le monde continue de changer rapidement, parfois de manière déstabilisante. L'incertitude économique, les bouleversements climatiques, les tensions politiques, les changements technologiques rapides. La comparaison est partout, alimentée par les réseaux sociaux qui nous montrent constamment ce que les autres ont et que nous n'avons pas. La pression de réussir, de performer, d'être toujours plus est omniprésente. Dans ce contexte, la gratitude devient un acte d'ancrage profond, un retour à ce qui est réel, à ce qui est vôtre, à ce qui compte vraiment. C'est une forme de résistance douce mais puissante contre la culture du jamais assez. Le Bouddha a enseigné que le contentement, Santuti en pali, est la forme la plus élevée de richesse. Vous pouvez avoir toutes les possessions du monde et être misérable si vous ne reconnaissez jamais ce que vous avez. Ou vous pouvez avoir très peu et être profondément en paix si vous appréciez ce qui est là. Lorsque vous reconnaissez ce que vous avez déjà, l'envie d'avoir toujours plus commence à desserrer son emprise sur vous. Vous commencez à réaliser que vous avez assez, que vous êtes assez. Cela ne signifie pas que vous arrêtez de grandir, d'apprendre, de vous améliorer. Cela signifie simplement que vous arrêtez de souffrir inutilement de cette soif constante et insatiable pour ce qui n'est pas encore là.
La gratitude, le matin, établit la base émotionnelle de la journée. Elle calibre votre perception. Au lieu de commencer avec un sentiment de manque, avec une liste de tout ce qui vous fait défaut, vous commencez avec une reconnaissance de ce qui est déjà là, déjà vôtre, déjà suffisant pour ce moment. Avec le temps, pratiquez régulièrement chaque matin, cette habitude recable littéralement votre perception. Votre cerveau commence à chercher naturellement ce qui va bien plutôt que seulement ce qui va mal. Vous remarquez la beauté plus facilement, le sourire d'un inconnu, la lumière du matin, le chant d'un oiseau, le goût de votre café. Vous vous sentez moins pressé, moins anxieux de courir vers un avenir meilleur parce que vous êtes plus présent à la richesse de maintenant. Vous comparez moins votre vie à celle des autres parce que vous êtes plus connecté à votre propre expérience, à votre propre chemin. La jalousie et l'envie perdent de leur pouvoir quand vous êtes vraiment reconnaissant pour ce qui est vôtre. Le bonheur grandit là où vit l'appréciation. C'est une loi simple, mais profonde. Plus vous appréciez, plus vous avez de raisons d'être heureux, non pas parce que votre situation change, mais parce que votre regard change. Et l'appréciation, la vraie gratitude, commence par une simple reconnaissance silencieuse au début de chaque nouvelle journée. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la sagesse pratique, testée par des milliers d'années de pratiques contemplatives. Essayez pendant une semaine. Chaque matin, nommez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Observez ce qui change en vous. Habitude. 5. Bougez son corps doucement avec conscience. Le mouvement le matin ne consiste pas à pousser votre corps, à le forcer, à le dominer. Il ne s'agit pas de performance ou de punition. Il s'agit de l'écouter, de dialoguer avec lui, de l'honorer. Le bouddhisme enseigne la pleine conscience, non seulement dans l'immobilité de la méditation assise, mais aussi dans le mouvement, dans l'activité, dans l'engagement avec le monde physique. Le corps n'est pas séparé de l'esprit, comme si c'était un véhicule que vous conduisez ou une machine que vous opérez. C'est la première maison de l'esprit, le lieu où vit votre conscience, l'instrument à travers lequel vous expérimentez toute la réalité. Votre relation avec votre corps est votre relation avec la vie elle-même. Lorsque vous bougez avec conscience, avec attention, vous vous reconnectez avec vous-même avant que le monde ne vous tire vers l'extérieur, avant que les demandes des autres et les urgences fabriquées ne fragmentent votre attention. Vous revenez à l'expérience première, fondamentale, d'être un corps vivant, sensible, capable de sensations et de mouvements. Beaucoup de gens se réveillent et restent physiquement déconnectés pendant des heures. Ils passent de leur lit à leur voiture, à leur bureau, assis, immobiles, faisant défiler leur téléphone, se précipitant d'une tâche à l'autre, ne remarquant leur corps que lorsqu'il fait mal, qu'ils se sentent fatigués, qu'ils protestent contre la négligence. Cette déconnexion crée une souffrance subtile mais omniprésente. Quand vous n'habitez pas votre corps, quand vous vivez uniquement dans votre tête, vous vous coupez d'une source majeure d'information, d'intuition, de sagesse. Le corps sait des choses que l'esprit pensant ne sait pas. Il sent le danger avant que vous ne puissiez le nommer. Il ressent la joie avant que vous ne puissiez l'expliquer. À la place, commencez votre matin avec un mouvement doux et intentionnel. Cela n'a pas besoin d'être long ou compliqué. 10 minutes suffisent. Même 5 minutes font une différence significative. Cela pourrait être des étirements simples, sentir chaque muscle s'allonger, chaque articulation s'ouvrir. Cela pourrait être une marche lente dans votre quartier ou même simplement dans votre appartement, sentant chaque pas, chaque transfert de poids d'un pied à l'autre. Cela pourrait être du yoga simple, quelques postures de base effectuées avec présence plutôt que performance. Cela pourrait même être un nettoyage conscient, passer un balai en remarquant le mouvement de vos bras, le contact du manche dans vos mains, ou faire du thé, remarquant chaque geste
chaque sensation, le poids de la bouilloire, la chaleur de la vapeur, le parfum des feuilles. Ce qui compte n'est pas ce que vous faites exactement, mais comment vous le faites. La qualité de votre attention transforme l'activité ordinaire en pratique spirituelle. Le même mouvement peut être fait inconsciemment, mécaniquement ou avec pleine présence. La différence réside entièrement dans votre conscience. En bougeant, portez attention aux sensations qui surgissent. Remarquez les muscles qui s'allongent, qui se contractent, qui travaillent. Remarquez l'équilibre subtil requis pour rester debout, pour marcher, pour vous pencher. Remarquez l'effort et la facilité où votre corps résiste et où il cède. Ne forcez rien. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre ou d'atteindre une forme idéale. Soyez simplement curieux de votre expérience telle qu'elle est en ce moment. Le Bouddha a souligné la voie du milieu, Majjhima Patipada, l'équilibre entre les extrêmes. Ni forcer ni négliger le corps le matin, ni ascétisme sévère, ni indulgence paresseuse. Simplement honorer où votre corps est aujourd'hui, pas où il était il y a 10 ans, pas où vous pensez qu'il devrait être selon les standards de quelqu'un d'autre. Certains matins, votre corps se sent léger, énergique, prêt à bouger plus vigoureusement. D'autres matins, il se sent lourd, fatigué, ayant besoin de douceur et de lenteur. Les deux états sont permis. Les deux sont normaux. Les deux méritent votre respect et votre compassion. Dites silencieusement à votre corps comme vous parleriez à un ami cher. Ce corps me porte à travers la vie, jour après jour. Il fait de son mieux pour me soutenir. J'en prends soin avec gentillesse et gratitude, non avec jugement et cruauté. Lorsque le mouvement est mindful, quand il est fait avec conscience, il devient une forme de méditation en mouvement. Les pensées ralentissent naturellement parce que votre attention est occupée par la sensation directe. Le souffle se synchronise avec le mouvement, créant un rythme qui apaise le système nerveux. La tension mentale se libère à travers la libération physique. Cette habitude est particulièrement puissante pour le bonheur à long terme parce qu'elle libère les tensions accumulées avant qu'elles ne deviennent chroniques, avant qu'elles ne se transforment en douleur, en maladie, en épuisement. Le stress ne vit pas seulement dans votre esprit. Il se loge dans vos tissus, dans vos muscles, dans vos fascias. Les émotions aussi vivent dans le corps, longtemps avant d'apparaître comme des pensées claires. La tristesse se manifeste comme une lourdeur dans la poitrine. L'anxiété comme une tension dans les épaules et la mâchoire. La colère comme une chaleur dans le ventre. Quand vous bougez consciemment, vous permettez à ces émotions stockées de s'adoucir, de circuler, de passer à travers vous plutôt que de rester coincées. Avec le temps, pratiquez régulièrement, vous pourriez remarquer moins de rigidité chronique, plus d'énergie stable tout au long de la journée, un sens plus profond d'incarnation, de vous sentir vraiment habiter votre corps plutôt que simplement le transporter comme un fardeau. Vous commencez la journée en vous sentant intégré plutôt que fragmenté, incarné plutôt que dissocié, connecté plutôt que dispersé. Le bonheur grandit lorsque le corps se sent en sécurité, accueilli, honoré. Et cette sécurité commence par une attention douce chaque matin. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus, de devenir un athlète, de battre des records. Vous devez simplement bouger avec soin, avec présence, avec respect pour ce corps qui est votre maison temporaire dans ce monde. Habitude 6. Consommez moins, remarquez plus. L'une des sources silencieuses de malheur dans la vie moderne, particulièrement prononcée ces dernières années, est la consommation inconsciente et excessive d'informations. Surtout le matin, dans ces moments vulnérables, juste après le réveil. Actualité souvent négative et alarmiste. Réseaux sociaux conçus pour capturer et monopoliser votre attention. Messages urgents qui ne le sont pas vraiment. Opinions infinies de personnes que vous ne connaissez pas sur des sujets qui ne vous concernent pas directement. Bruit,
bruit constant et incessant. Avant que vos pieds ne touchent le sol, avant que vous n'ayez eu votre première gorgée de café ou d'eau, l'esprit est déjà submergé, inondé, saturé. Vous n'avez même pas encore commencé votre journée que vous êtes déjà mentalement épuisé, émotionnellement bombardé, cognitivement surchargé. Le bouddhisme enseigne la retenue des sens, Indriya Samvara, non pas comme une privation ou une ascèse punitive, mais comme une sagesse pratique. Lorsque vous réduisez les apports inutiles et non nourriciers, vous réclamez quelque chose de précieux, la clarté, la capacité de penser vos propres pensées, de ressentir vos propres émotions, de connaître vos propres besoins. Chaque matin, pratiquez délibérément la consommation moins et remarquez plus. C'est un échange, un commerce conscient. Vous échangez la quantité contre la qualité, la stimulation contre la présence, le bruit contre le signal. Retardez les actualités. Elles seront toujours là dans une heure. Et honnêtement, la plupart d'entre elles n'auront aucun impact réel sur votre vie aujourd'hui. Les crises que vous ne pouvez pas influencer ne méritent pas votre attention matinale précieuse. Limitez strictement les réseaux sociaux. Ces plateformes sont conçues par des équipes d'ingénieurs et de psychologues pour être aussi addictives que possible. Elles exploitent vos vulnérabilités cognitives. Résistez consciemment. Votre matinée est trop précieuse pour la donner à des algorithmes qui ne se soucient pas de votre bien-être. À la place, remarquez ce qui est déjà présent dans votre expérience directe. Le son de votre environnement, le chant des oiseaux si vous avez la chance de les entendre, le bruit du trafic si vous vivez en ville, le silence si vous vivez à la campagne. Ne jugez pas ces sons comme bons ou mauvais. Remarquez-les simplement. La sensation de l'eau sur vos mains lorsque vous les lavez. Est-elle froide ou chaude? Douce ou dure? Remarquez la texture du savon, le glissement de la mousse. Ces sensations simples sont réelles. Elles sont à vous. Elles ne peuvent pas vous être volées par un algorithme. Le rythme de votre souffle, constant, fidèle, toujours là. Le goût de votre première gorgée d'eau ou de café. Vraiment goûter, pas seulement avaler par habitude. La température, la texture, les saveurs subtiles. Cette habitude protège votre paix intérieure de manière très concrète. Le Bouddha a enseigné que les impressions sensorielles, ayatana, tirent constamment l'esprit vers l'extérieur, créant une dispersion, une fragmentation. Lorsque nous sommes inconscients de ce processus, nous chassons la stimulation compulsivement, sans jamais nous demander pourquoi, sans jamais nous demander si cela nous sert vraiment. Nous confondons la stimulation avec l'épanouissement, l'excitation avec le bonheur, la nouveauté constante avec la satisfaction. Mais la stimulation s'estompe rapidement, vous laissant vide, agité, cherchant déjà la prochaine dose. C'est le mécanisme même de l'addiction. Remarquez en revanche approfondir votre attention sur ce qui est déjà là, nourrit le contentement durable. Quand vous buvez du thé, buvez simplement du thé. Ne pensez pas à ce que vous devez faire ensuite. Ne consultez pas votre téléphone. Ne planifiez pas. Buvez juste du thé, complètement, entièrement. Quand vous mangez votre petit déjeuner, mangez simplement. Sentez la texture des aliments. Goûtez vraiment. Mâchez lentement. Remarquez comment votre corps réagit à la nourriture, comment l'énergie commence à revenir. Quand vous entendez un son, entendez simplement ce son, sans immédiatement construire une histoire autour de lui, sans le juger, sans le catégoriser. Ces petits actes de pleine conscience, répétés chaque matin, recablent profondément votre attention. Vous arrêtez de vivre dans l'abstraction, dans les concepts, dans les jugements, et vous revenez à l'expérience directe, à ce qui est réellement là, plutôt qu'à vos pensées sur ce qui est là. Avec le temps, pratiquez régulièrement, cette habitude réduit significativement la comparaison sociale, qui est une source majeure de malheur. Quand vous êtes vraiment présent à votre propre vie,
Vous arrêtez de la mesurer constamment contre les versions éditées et filtrées de la vie des autres sur les réseaux sociaux. Elle réduit aussi l'anxiété, parce que l'anxiété vit dans le futur, dans tous ces « et si » et ces scénarios catastrophes. Quand vous êtes vraiment ici, maintenant, sentant réellement ce moment, l'anxiété a moins de prise. Elle réduit la fatigue mentale parce que votre esprit n'est plus constamment en train de traiter des flux infinis d'informations. Vous lui donnez de l'espace pour se reposer, pour se régénérer. Vous devenez moins réactif aux déclencheurs externes, moins susceptible d'être emporté par les émotions des autres, par les drames du jour, par les outrages fabriqués. Vous devenez plus ancré en vous-même, dans votre propre centre de gravité. Le bonheur devient plus silencieux, moins bruyant, mais beaucoup plus profond et stable. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de tout savoir immédiatement, que l'ignorance de certaines choses est en fait libératrice. Vous n'avez pas besoin de répondre à tout, de commenter tout, d'avoir une opinion sur tout. Vous n'avez pas besoin de porter le poids du monde entier avant même d'avoir pris votre petit déjeuner. Le monde est vaste, les problèmes sont nombreux, mais votre matinée est à vous. Protégez-la. Ce n'est pas de l'évitement ou de l'ignorance irresponsable, c'est du discernement, de la sagesse, dans ce à quoi vous accordez votre attention précieuse et limitée. Chaque matin, choisissez consciemment et délibérément ce que vous permettez dans votre esprit. Votre paix, votre clarté, votre bien-être en dépendent absolument. Habitude 7. Pratiquez la bienveillance aimante envers soi-même. Beaucoup, peut-être même la plupart des gens, commencent leur journée avec l'auto-jugement, avec une critique intérieure sévère et implacable. Ils se regardent dans le miroir et critiquent leur corps, remarquant chaque défaut, chaque signe de vieillissement, chaque façon dont ils ne correspondent pas à un idéal irréaliste. Ils rejouent mentalement leurs erreurs d'hier ou d'il y a des années, se punissant encore et encore pour des choses qu'ils ne peuvent plus changer. Ils se sentent déjà en retard, déjà insuffisants, déjà en échec avant même de commencer, se comparant à une version imaginaire et parfaite d'eux-mêmes qu'ils n'atteindront jamais. Le bouddhisme enseigne que la souffrance augmente dramatiquement lorsque nous nous retournons contre nous-mêmes, lorsque nous devenons notre propre ennemi, notre propre critique le plus sévère. Cette violence intérieure est peut-être plus destructrice que toute violence externe. La 7e habitude matinale est de pratiquer la bienveillance aimante, metta en pali, surtout et d'abord envers vous-même. Ce n'est pas de l'indulgence narcissique ou de l'autocomplaisance, c'est de la guérison profonde et nécessaire. C'est reconnaître que vous êtes un être sensible qui mérite compassion et soin, exactement comme tout autre être. En vous réveillant, avant de vous lever, placez une main sur votre poitrine ou votre abdomen. Sentez la chaleur de votre propre main contre votre peau. Sentez le contact physique, cette connexion simple avec vous-même. Puis, silencieusement, du fond de votre cœur, offrez-vous quelques phrases simples mais puissantes. Puis-je être en sécurité, protégé du danger intérieur et extérieur? Puis-je être en paix, libre de la souffrance mentale? Puis-je vivre cette journée avec facilité, sans lutte inutile contre moi-même ou contre la réalité? Puis-je être heureux, connaître la joie simple d'être vivant? Au début, si vous n'avez pas l'habitude de vous parler avec gentillesse, cela peut sembler peu familier, étrange, voire faux ou inconfortable. Vous pourriez sentir de la résistance, une voix intérieure qui dit « Je ne mérite pas cela » ou « C'est ridicule » ou « Je n'ai pas le temps pour ça ». Cet inconfort n'est pas un échec. Ce n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal. C'est en fait un signe révélateur de la rareté avec laquelle vous vous traitez avec douceur, de combien vous avez intériorisé la dureté, de combien vous vous êtes habitué à l'autocritique comme mode de fonctionnement par défaut.
Le Bouddha a enseigné explicitement que vous méritez votre propre compassion autant que n'importe qui d'autre dans l'univers entier. Il a dit « Si vous cherchez partout dans le monde et ne trouvez personne qui mérite plus votre amour que vous-même, alors vous méritez tout votre propre amour. » C'est radical, c'est transformateur. Sans autocompassion, même les bonnes habitudes deviennent lourdes, deviennent une autre forme de devoir écrasant, une autre façon de vous prouver que vous êtes insuffisant. Vous méditez pour vous punir de ne pas être assez calme. Vous faites de l'exercice pour punir votre corps de ne pas être assez mince. Vous travaillez pour compenser votre sentiment d'inutilité. Lorsque vous pratiquez la bienveillance aimante le matin, vous adoucissez cette résistance intérieure cruelle. Vous commencez à rencontrer la journée depuis un lieu de soin plutôt que de pression sur soi, depuis la douceur plutôt que la dureté. Cette habitude est particulièrement importante, particulièrement nécessaire alors que vous entrez en 2026, une période où beaucoup de gens se sentent incertains face à l'avenir, fatigués par les années de changements constants et de crises successives, submergés par les attentes impossibles de la culture de la productivité et de la performance. La bienveillance envers soi crée la résilience émotionnelle véritable. Elle vous donne de l'espace psychologique pour faire des erreurs sans vous effondrer. Elle permet la croissance et l'apprentissage sans la honte toxique qui paralyse. Elle vous permet d'essayer de nouvelles choses sans la terreur de l'échec. Avec le temps, pratiquez avec consistance. Cette pratique change profondément votre dialogue intérieur. La voix dans votre tête, qui était peut-être critique, dure, impatiente, devient progressivement plus soutenante, plus encourageante, plus comme un ami sage et compatissant. Vous vous remettez des défis et des échecs plus rapidement, parce que vous ne passez plus des jours ou des semaines à vous flageller. Vous reconnaissez simplement « j'ai fait une erreur, j'apprends, je continue » et vous avancez. Vous vous sentez moins seul, même avec vous-même, parce qu'au lieu d'être votre propre ennemi, vous devenez votre propre allié, votre propre source de réconfort. Le bonheur durable ne vient pas du fait de devenir quelqu'un d'autre, une version idéalisée de vous-même qui n'existe pas. Il vient du fait d'être en paix avec qui vous êtes en ce moment, tout en continuant à grandir et à évoluer. Commencez chaque matin comme un ami envers vous-même, comme vous traiteriez quelqu'un que vous aimez profondément. Parlez-vous avec la même gentillesse que vous offririez à un enfant effrayé ou à un ami en difficulté. Tout le reste, toutes les autres habitudes, tous vos efforts découlent de plus doucement, plus naturellement de cette fondation d'autocompassion. Habitude 8. Se rappeler l'impermanence chaque matin et la laisser vous adoucir. Chaque matin, avant que la journée ne se déploie avec toutes ses activités et ses distractions, il y a une vérité profonde et silencieuse qui attend d'être reconnue, une vérité que nous préférons souvent éviter ou oublier. Rien concernant aujourd'hui n'est garanti, rien n'est permanent. Tout est fragile et temporaire. Dans le bouddhisme, cette vérité fondamentale s'appelle l'impermanence, anicca en pali. C'est l'une des 3 marques de l'existence. Tout change constamment. Tout apparaît, demeure brièvement, puis disparaît. Votre corps, vos pensées, vos émotions, vos relations, vos circonstances. Rien ne reste fixe. Rien ne dure éternellement sous la même forme. Bien que cette idée puisse sembler troublante, déstabilisante, voire déprimante au premier abord, le Bouddha a enseigné que se rappeler l'impermanence n'est pas censé vous effrayer ou vous déprimer. C'est censé vous libérer, vous réveiller, vous ramener à ce qui compte vraiment. La plupart du malheur humain, une grande partie de notre souffrance inutile, vient précisément de l'oubli de cette vérité. Nous nous réveillons en supposant inconsciemment que nous avons tout le temps du monde. Nous supposons que les personnes que nous aimons seront toujours là, toujours disponibles pour une autre conversation, une autre étreinte,
une autre chance de dire ce que nous avons besoin de dire. Nous supposons que nos corps fonctionneront toujours de la même manière, qu'ils seront toujours capables de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Nous supposons que nos capacités mentales resteront intactes. Nous supposons que nos emplois sont sécurisés, que nos relations sont stables, que notre santé est garantie. Nous supposons, avec une certitude inconsciente, que demain viendra exactement comme nous le planifions. Et parce que nous opérons sous ces suppositions illusoires, nous nous comportons de manière que nous regretterions si nous savions vraiment que le temps est limité. Nous nous précipitons à travers nos jours comme si nous avions une réserve infinie. Nous reportons la gentillesse à plus tard, pensant qu'il y aura toujours une autre chance. Nous nous accrochons aux ressentiments et aux rancunes, stockant de la colère comme si nous avions des décennies pour la porter. Nous retardons les conversations importantes, les gestes d'amour, les rêves que nous voulons poursuivre, nous disant « un jour, quand j'aurai le temps, quand les conditions seront parfaites ». Mais les conditions ne sont jamais parfaites. Et le temps n'est jamais garanti. L'habitude 8 vous invite à commencer chaque matin en vous rappelant doucement l'impermanence, non pas d'une manière morbide ou déprimante, mais d'une manière clarifiante, libératrice, qui vous ramène à l'essentiel. En vous réveillant, peut-être encore allongé dans votre lit, prenez un moment de conscience sobre et clair. Dites silencieusement, avec toute l'honnêteté dont vous êtes capable, cette journée est précieuse parce qu'elle ne reviendra jamais. Ce moment même, en ce moment précis, ne se reproduira jamais exactement de cette façon. Je suis vivant maintenant, et c'est un miracle que je ne devrais jamais tenir pour acquis. Ce n'est pas morbide de penser ainsi. C'est ancrant, c'est réaliste, c'est sage. Lorsque vous vous rappelez vraiment l'impermanence le matin, lorsque vous laissez cette vérité pénétrer, quelque chose commence à changer dans la façon dont vous traversez la journée. Les changements sont subtils au début, mais profonds avec le temps. Les petites irritations perdent dramatiquement leur pouvoir sur vous. Le conducteur qui vous coupe la route, le collègue qui est en retard à la réunion, la personne qui ne répond pas immédiatement à votre message. Ces choses qui semblaient si importantes, soudainement, semblent triviales, quand vous vous rappelez que la vie est courte et que vous ne savez pas combien de temps vous ou eux avez. Les disputes et les conflits semblent moins importants, moins dignes de votre énergie émotionnelle précieuse. Vous vous retrouvez à penser « Est-ce que je veux vraiment passer une de mes journées limitées en colère pour cela? Est-ce que cette dispute vaut vraiment que je sacrifie la paix et la connexion ?» L'appréciation vient plus naturellement, plus spontanément. Vous remarquez la beauté ordinaire que vous ignoriez auparavant, le sourire de votre partenaire le matin, la capacité de marcher, le goût de votre nourriture, la capacité de voir, d'entendre, de sentir. Vous réalisez que ce sont tous des cadeaux temporaires, non des droits permanents. Le Bouddha a enseigné que la souffrance, dukkha, augmente exponentiellement lorsque nous nous accrochons à ce qui est constamment en train de changer. Nous essayons désespérément de figer la vie, de la rendre sûre, prévisible, contrôlable. Nous construisons des murs mentaux, essayant d'arrêter le flux naturel de la réalité. Mais la vie est mouvement, la vie est flux, la vie est changement constant. Et la paix ne vient pas de l'arrêt du changement, ce qui est impossible. La paix vient de l'écoulement avec le changement, de l'acceptation profonde de la nature temporaire de toute chose. Lorsque vous vous rappelez vraiment l'impermanence, vous arrêtez d'exiger la permanence des choses qui sont par nature temporaires. Vous arrêtez d'attendre des personnes qu'elles ne changent jamais, qu'elles ne vous déçoivent jamais, qu'elles restent exactement comme elles étaient quand vous les avez rencontrées. Vous arrêtez d'attendre de vous-même que vous soyez toujours le même.
que vous ne vieillissiez jamais, que vous ne changiez jamais d'avis ou de direction. Vous vous donnez la permission d'évoluer. Vous arrêtez d'attendre que la vie suive un plan fixe, un script que vous avez écrit. Vous vous ouvrez à l'inattendu, au mystère, à la possibilité. À la place de la rigidité, vous cultivez la souplesse. Vous devenez plus doux dans vos jugements, plus indulgent dans vos attentes, plus patient avec les imperfections inévitables de la vie humaine. Vous pourriez vous retrouver à écouter plus profondément les personnes que vous aimez, sachant que chaque conversation pourrait être la dernière. Vous pourriez vous retrouver à parler plus gentiment, moins enclin à laisser des mots durs être votre dernier échange. Vous pourriez vous retrouver à lâcher prise plus facilement sur les rancunes et les ressentiments, réalisant qu'ils sont trop lourds à porter pour le temps limité que vous avez. Cette habitude est particulièrement puissante le matin, parce qu'elle établit le ton émotionnel pour toute la journée. Au lieu de traverser la vie en pilote automatique, inconsciemment, comme si vous aviez tout le temps du monde, vous vous déplacez avec conscience, avec intention, avec appréciation. Vous réalisez que ce souffle compte, ce matin ordinaire compte, cette conversation compte, ce moment de connexion avec un être cher compte. L'impermanence transforme la routine en révérence, l'ordinaire en sacré. Même les moments difficiles sont vus différemment à travers le prisme de l'impermanence. Lorsque le stress surgit, lorsque l'anxiété monte, vous pouvez vous rappeler avec une certaine consolation. Cela aussi passera. Rien ne dure éternellement, ni la douleur, ni le plaisir. Lorsque la tristesse apparaît, lourde et sombre, vous pouvez chuchoter à vous-même. Ce sentiment est en train de changer, même maintenant. Les émotions sont comme la météo. Elles viennent et elles partent. Lorsque la joie vient, précieuse et éphémère, vous la savourez plus pleinement, plus consciemment, sachant qu'elle est passagère. Vous ne gaspillez pas les moments joyeux en vous inquiétant qu'ils se terminent. Vous les vivez complètement pendant qu'ils sont là. Le bonheur profond ne grandit pas en niant la douleur ou en prétendant que tout est permanent. Il grandit en comprenant profondément la nature de l'expérience, en acceptant le changement, en embrassant la vulnérabilité de l'existence. En 2026, alors que le monde continue de changer rapidement et parfois de manière déstabilisante, la technologie évoluant plus vite que notre capacité à l'intégrer, les relations se transformant, les attentes culturelles se déplaçant, cette habitude devient une ancre essentielle. Tandis que tout change à l'extérieur, votre relation intérieure au changement peut devenir plus stable, plus sereine. Vous arrêtez de combattre la réalité du changement. Vous arrêtez d'argumenter avec le temps, avec le vieillissement, avec l'évolution naturelle de toute chose. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie précieuse à souhaiter que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. À la place, vous rencontrez la vie telle qu'elle est, temporaire, imparfaite, vulnérable, et précisément à cause de cela, infiniment précieuse. Chaque matin, laissez l'impermanence vous rappeler de vivre doucement avec vous-même et avec les autres. De parler honnêtement parce que vous ne savez pas si vous aurez une autre chance. D'aimer maintenant, pas plus tard, pas quand les conditions seront parfaites. Pas un jour hypothétique, maintenant. De pardonner plus facilement, sachant que le ressentiment est un fardeau trop lourd pour une vie trop courte. De poursuivre ce qui compte vraiment pour vous sans attendre le moment parfait qui ne viendra jamais. L'impermanence n'est pas une punition ou une tragique. C'est la nature même de la réalité. Et quand vous vous alignez avec cette vérité plutôt que de la combattre, quelque chose de magnifique se produit. Vous devenez libre. Habitude 9. Commencez la journée dans le silence et laissez votre voix intérieure revenir. Avant que le monde ne vous parle chaque matin, avant que les voix extérieures ne commencent à remplir votre conscience, il y a quelque chose de silencieux, de calme, de profond, qui attend patiemment
d'être entendu. Ce n'est pas bruyant. Ça ne crie pas pour attirer l'attention. Ça ne se précipite pas. Ça n'exige pas. Ça ne compétitionne pas avec toutes les autres voix qui vont bientôt clamorer pour votre attention. C'est votre voix intérieure, votre sagesse innée, votre guide intérieur. Dans le bouddhisme, le silence n'est pas considéré comme le vide ou l'absence. Le silence n'est pas rien. Le silence est présence, c'est plénitude. C'est l'espace où la conscience peut se stabiliser, où l'agitation se calme, où la sagesse devient audible comme un murmure dans le vent. L'habitude 9 vous invite à commencer chaque matin dans le silence, non pas comme une évasion de la vie ou une fuite des responsabilités, mais comme une façon d'entrer plus pleinement dans la vie, plus consciemment, plus complètement. La plupart des gens se réveillent directement dans une stimulation immédiate et envahissante. Alarme strident, notifications qui bipent, conversations qui commencent avant même que le café soit prêt, pensées sur la journée à venir, qui commencent à tourbillonner immédiatement. L'esprit est tiré vers l'extérieur avant qu'il n'ait eu la moindre chance de s'orienter, de se rassembler, de se centrer. C'est comme être jeté dans une rivière tumultueuse sans avoir eu le temps de prendre pied. Au fil du temps, ce bruit constant, cette stimulation incessante, cette absence totale de silence, crée une confusion intérieure profonde. Vous perdez progressivement le contact avec ce que vous ressentez réellement sous toutes les couches de distraction. Vous perdez la capacité de discerner ce que vous voulez vraiment de ce que les autres vous disent que vous devriez vouloir. Vous perdez votre boussole intérieure. Le silence restaure cette connexion essentielle avec vous-même. Le silence crée l'espace pour que vous puissiez entendre votre propre voix sous le bruit. Cette habitude ne nécessite pas une longue session de méditation formelle, même 2 ou 3 minutes de silence intentionnel, de silence choisi, peuvent doucement et puissamment réinitialiser votre système nerveux, clarifier votre esprit, apaiser votre cœur. Ce qui compte le plus n'est pas la longueur ou la durée, mais la qualité de votre attention, votre intention de vraiment être présent. Quand vous vous réveillez, avant de vous lever, asseyez-vous au bord de votre lit ou restez allongé. Ne parlez pas, même pas à vous-même. Ne saisissez pas votre téléphone pour faire défiler. Ne commencez pas immédiatement à planifier votre journée ou à répéter mentalement votre liste de tâches. Soyez simplement là. Existez simplement, sans agenda, sans but autre que d'être présent. Remarquez les sons qui sont là dans votre environnement sans les juger comme agréables ou désagréables, sans construire des histoires à leur sujet. Une voiture qui passe au loin, le bourdonnement du réfrigérateur, les oiseaux qui chantent si c'est le printemps ou l'été, le silence lui-même si vous avez cette chance. Laissez les sons venir à vous et laissez-les partir, comme des vagues qui arrivent sur la plage et repartent. Ne les suivez pas avec votre attention, ne vous accrochez pas à eux. Laissez-les simplement être ce qu'ils sont. Laissez les pensées surgir dans votre esprit et laissez-les s'estomper, sans engagement, sans jugement, sans les poursuivre jusqu'à leur conclusion logique. Une pensée apparaît, vous la remarquez, elle disparaît, une autre vient, puis elle part aussi. Le Bouddha a enseigné que la clarté véritable émerge naturellement lorsque l'esprit n'est plus constamment en train de réagir, de commenter, de juger, de planifier. Le silence crée les conditions optimales pour que cette clarté innée apparaisse d'elle-même, sans force, sans effort. Au début, particulièrement si vous n'avez jamais pratiqué cela auparavant, le silence peut sembler très inconfortable. L'esprit peut devenir agité, comme un enfant qui a l'habitude d'être constamment diverti. Les pensées peuvent sembler plus fortes, plus pressantes, plus urgentes que d'habitude. Vous pourriez vous sentir anxieux, comme si vous perdiez du temps précieux, comme si vous devriez être en train de faire quelque chose de plus productif.
Vous pourriez avoir envie de remplir le silence immédiatement. Cette habitude est particulièrement puissante, particulièrement nécessaire alors que vous entrez en 2026, une période où beaucoup de gens se sentent profondément déconnectés les uns des autres, surstimulés par la technologie, émotionnellement sur leur garde à cause des années de division et de polarisation. Le monde, honnêtement, n'a pas besoin de plus de rapidité ou de tranchant. Il n'a pas besoin de plus d'efficacité froide ou de compétition impitoyable. Ce dont il a désespérément besoin, c'est de douceur qui est ancrée dans la force intérieure, de gentillesse qui vient de la sagesse plutôt que de la naïveté.